Bonjour à tous, en tout cas merci d'être avec nous. On est ce vendredi 5 juillet, et oui, demain on parle plus politique, et dimanche on vote pour ces deuxièmes tours des élections législatives, et ça va faire du bruit puisque le dimanche soir on attend à ce que l'un ou l'autre des partis, puisque faut savoir que dans cette législative, ce deuxième tour, ici en tout cas à La Réunion, et ben c'est un duel entre la gauche et la droite, puisque on voit bien que le RN, par exemple, le Rassemblement National, a des candidats dans les 7 circonscriptions, et ensuite la gauche, le nouveau Front Populaire, est un petit peu partout aussi, avec Alexis Sochal, et avec Emeline Kabidi, avec Jean-Luc Ratnon aussi, Frédéric Maillot, aussi Perceval Gaillard, et Philippe Naillet aussi. Donc du coup, ça a été un duel entre vraiment deux partis, alors qu'au départ, on avait commencé avec 3 partis, et la majorité présidentielle n'est pas présente dans ce deuxième tour ici, en tout cas à l'île de La Réunion. Donc dimanche, on vote, hein, et donc chacun fera son choix. Nous, on a demandé à ce que les candidats de ce deuxième tour, en tout cas les 7, multiplié par 2, ça fait 14 candidats, nous envoient une petite vidéo de 2 minutes maximum pour leur profession de foi, pour dire exactement ce qu'ils pensent de leur politique, et pourquoi leur politique est meilleure que les autres. Pas beaucoup ont joué le jeu, hein. Aujourd'hui, on a eu, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes seulement, donc la moitié qui nous ont répondu. Et les autres, les autres, on les attend toujours. Aujourd'hui, là, on est vendredi, on ne peut plus attendre parce que c'est le dernier jour de diffusion. Donc, tant pis pour eux. Vous allez les voir. Les personnes qui ont répondu présent ont dû penser que Canal Austral était une chaîne qui était à part entière et non pas entièrement à part, exactement comme dans la politique, il existe des petits candidats et des grands candidats. Il y en a peut-être dans ces politiques-là qui estiment que aussi il existe des petites télévisions et des grandes télévisions. Et je ne suis pas sûr que Canal Austral fait partie de ces grandes télévisions. On n'a pas besoin d'ailleurs de faire partie de ces grandes télévisions. On est ce qu'on est. En tout cas, merci d'être avec nous. Je vous laisse tout de suite voir les professions de foi de ces candidats qui ont bien voulu nous transmettre leurs vidéos. Ou sinon, il y en a quelques-uns qui sont passés carrément ici dans notre petit studio improvisé. Vous allez voir les images à l'arrière là. Et qui ont bien voulu venir ici pour en parler. Hein. Je vous laisse tout de suite avec eux. Et aujourd'hui, dernier jeu politique. Demain, on parle plus politique. Mes chers compatriotes réunionnais, vous avez choisi de me sélectionner pour le dimanche 7 juillet et je vous en remercie du fond du cœur. Eh bien, aujourd'hui, quel choix? La droite a souvent déçu. La gauche à Saint-Denis est là depuis 15 ans avec un député zéro loi. La misère qui gagne, la violence qui monte, l'immigration qui menace. Que reste-t-il? Le Rassemblement national, qui est un espoir de changer, de relever le pays et de faire reculer la misère. Je vous invite donc, et j'invite tous les démocrates, notamment ceux qui ne m'ont pas choisi au premier tour, à nous rejoindre le 7 juillet. Je fais un appel aussi à tous ceux qui sont restés chez eux. Je dis mobilisez-vous pour vos enfants, pour vos familles. Il y va de la France. Jordan Bardella sera certainement Premier ministre dans quelques jours avec une majorité RN. Je voudrais par ailleurs attirer votre attention sur la menace qui pèse sur le statut Réunion département français. Madame Bello et Madame Barège sont pour l'autonomie. Madame Bello a signé l'appel de Fort-de-France. Et voyez ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie avec le désordre, avec le feu, avec la chienlit. Bref, avec la catastrophe sociale et économique qui menace ce territoire. Je veux préserver la Réunion. Je serai le défenseur, vous le savez bien, de l'amendement Virapoulet et le gardien de nos institutions. Allons garder ce statut qui est précieux. Je suis aussi de ceux qui pensent que Mayotte doit rester un département français. Je suis le seul. Méfiez-vous de ceux qui veulent nous vendre pour un plat de lentilles. Dionysienne, Dionysien, le 7 juillet, je vous demande de voter Jean-Jacques Morel, soutenu par Marine Le Pen et Jordan Bardella. Il
y a les médias, et notamment vous, et c'est important de donner la parole aux candidats pour pouvoir diffuser l'information. Tous les candidats sont plus ou moins logés à la même enseigne. Oui. Pas totalement, parce qu'il y en a qui ont du mal quand même, et j'ai une pensée pour eux. Maintenant, il faut faire campagne dans un temps très court, et c'est pour cette raison que nous essayons par tous les moyens, par les véhicules sonores, etc., des contacts, des appels téléphoniques, tout ça. Mais les gens, les électeurs, alors même que c'est la campagne la plus courte de ces 30 dernières années, mais il y aura plus de personnes qui vont aller voter. C'est incroyable. Donc, ça veut dire que les gens se sentent très concernés actuellement. Très concernés. Pourquoi? Pour deux raisons. Pour trois raisons. Un, ils peuvent mettre un chaos à la politique d'Emmanuel Macron. La Macronie, la fin de la Macronie, les gens vont voter à fond contre ça. Deux, la possibilité, comme en 1936, comme en 1980, d'avoir un vrai programme d'une meilleure répartition des richesses avec le programme du Front populaire. Oui. Trois, la peur du Rassemblement national. Vous avez entendu dernièrement que le Rassemblement national commence à aborder la question des populations qui faisant partie de la France, et notamment remettre en cause la binationalité. C'est le début du nettoyage. Monsieur Wadlon, une minute pour juste parler un petit peu aux électeurs de la 5e circonscription. Là, juste dire un petit mot. Mais écoute, moi, je demande à Zot, je m'invite à Zot à aller voter, et en toute liberté. Effectivement, moi, je demande à ce que mon programme soit validé et que je retrouve cette responsabilité, puisque l'Assemblée nationale sera redissous l'année prochaine. C'est un mandat d'1 an que nous allons démarrer. Et donc, il faut regarder bien cela en face. Et puis, au-delà de cela, si vous votez pour moi, tant mieux et merci, mais allez voter. Allez voter, à la nuit, je dirais, faites votre choix. Mais ne faites pas le choix du Rassemblement national, parce que des signes commencent à arriver et ça risque d'être très néfaste pour notre population. Les députés que nous l'avons été a réussi à freiner la machine macroniste, et mieux que freiner, nous l'a fait caler son moteur dans la côte. Alors, déjà, on est un groupe, il faut qu'on convainque notre propre groupe. Nous l'étions 22 dans notre groupe, dont 18 ultramarins. Donc forcément, on a porté des lois qui concernent plutôt les pays d'outre-mer, comme nous y appelle à nous. Maintenant, m'y avouer que n'était pas sans fierté quand m'y fait ma proposition de loi et quand m'y fait ma DG, ce qui appelle une discussion générale, et que l'ensemble des groupes présents dans l'hémicycle ce jour-là votent ma loi à l'unanimité. C'est-à-dire, bien sûr, il y a des compromis, et il faut des compromis et non pas des compromissions. Eh ben, il faut avoir, il faut croire en notre loi, il faut que vous prouve à Zot que ça c'est ce qu'on a de bon pour les territoires d'outre-mer, et quand on arrive à faire ça sereinement et qu'on l'est sûr de où et qu'on l'a travaillé ardument derrière, eh ben, on ne fait pas ce loi à l'unanimité. Moi, je suis le candidat de la cohérence, moi, je suis le candidat de la continuité, moi, je suis le candidat de la confiance, moi, je suis le candidat que l'a jamais trahi, comme les autres a pu le faire à un moment opportun. Moi, je n'ai jamais trahi à Zot. 2022, 2024, moi, je suis toujours le même. Moi, je suis prêt au combat. Moi, je suis prêt à de nouveau à faire entendre votre voix, et à chaque fois qu'on apprend la parole là-bas à l'hémicycle et sur les réseaux, tu peux voir bon nombre de fois qu'on l'a fait, c'était toujours avec fierté et avec l'animation, être animé au plus profond de moi par l'amour de mon pays, par ce qui fait que nous les Réunionnais et que nous les des peuples d'outre-mer et que nous avons une voix à faire entendre, et cette voix-là, il faut mettre du sérieux, du travail, de la cohérence, et pour ça, on a besoin de re-aller à l'hémicycle, on a besoin de re-aller à l'Assemblée nationale, parce que Zot et moi, nous avons construit quelque chose en 2022, et il ne faut pas nous laisser ni Emmanuel Macron, ni le manger cochon que nous en face, casse ça. Écoutez, moi, ce que je souhaite, c'est un changement pour cette circonscription. On a votre député sortant, qui est M. Maillot. Qu'est-ce qu'il a fait en 2 ans? Je prends le cas de la police, par exemple, qu'il a muté 3 personnes. Mais 3 personnes, pas dans la police, en tous les cas. Parce que moi, j'ai eu les chiffres avec la police, où il y a eu 0 mutation en 2024. Donc, comment voulez-vous parer à la sécurité sur notre territoire, notamment sur la 6e circonscription, où nous avons Terrain Fayard, qui est quand même un gros souci. On ne peut pas envoyer, la police ne peut pas envoyer des effectifs de la compagnie d'intervention 15 jours, 3 semaines. Non, c'est pas possible. Il faut pérenniser les emplois. Donc, pour ça, il faut que les ultramarins reviennent chez nous. Une minute, Juliette. Et donc, pour terminer, et je vous remercie encore Valérie Legros, quelle est la conclusion qu'on peut faire justement, et qu'est-ce qui va encourager les Réunionnais à voter pour vous? Écoutez, moi ce que j'aurais à dire aux Réunionnais,
c'est une opportunité historique de porter vos idées et nos idées au pouvoir et d'offrir donc à notre pays un nouvel élan, donc avec cette nouvelle majorité, en mettant donc le maximum, donc avec la majorité absolue, parce qu'un groupe à l'Assemblée nationale, on sera beaucoup plus fort. Et vous avez bien vu en 2 ans ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, où on n'a eu que des 49-3, il n'y a eu que ça. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Donc moi, ce que j'aurais tendance à dire pour la 6e circonscription, que c'est une période cruciale et qu'il est essentiel donc de défendre nos priorités, que ce soit sur l'emploi, le pouvoir d'achat, la sécurité, l'immigration, le logement, et j'en passe, les jeunes, le développement durable, la santé, sans oublier donc nos entreprises, parce que sans elles, nous n'avancerons pas. Donc ensemble, nous avons la force de faire entendre notre voix. Si vous m'envoyez demain à l'Assemblée nationale sur la 6e circonscription pour vous représenter, ben écoutez, je serai là et je travaillerai avec discernement sur tous les sujets. Donc le 30 juin, je vous demande de voter Valérie Legros pour le Rassemblement national et Yanis Robert. Et quand le peuple vote, le peuple gagne. Très bien. 6e circonscription. Merci beaucoup Valérie Legros. Merci Réunionnais, Réunionnaises. Mes chers compatriotes de la 3e circonscription, bonjour. Je suis Joseph Rivière, le seul candidat du Rassemblement national pour défendre vos intérêts auprès de Jordan Bardella et de Marine Le Pen. Je m'engage à faire baisser les taxes sur l'eau, sur l'électricité et sur l'essence. Je m'engage à donner plus de moyens aux forces de gendarmerie et de police pour votre sécurité. Je m'engage à soutenir la filière agricole et nos agriculteurs pour des produits de qualité et des prix plus bas. Je m'engage auprès de vous pour une meilleure qualité de vie dans l'intérêt de vos enfants et de vos familles. Le 30 juin, votez Joseph Rivière du Rassemblement national.